Donc, bonjour, bonsoir, bonne nuit, bon, peu importe quel moment de la journée où vous écoutez la vidéo et re-bienvenue à la chaîne. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la salsa. Comme vous la connaissez probablement déjà, c'est cette sauce qui est faite avec des tomates, des oignons. C'est pas ça, salsa. Ah, ok. Donc, en fait, aujourd'hui, nous allons parler de la salsa, la musique, la danse. C'est la même musique que nous ne sommes pas très sûrs si elle a débuté à Puerto Rico ou à Cuba, mais ce qui est 100% sûr, c'est que ses origines, que ses débuts sont en Afrique avec les percussions. C'est ces mêmes percussions que lorsqu'on écoute la musique, lorsqu'on entend les chansons, marquent le rythme et c'est ce même rythme qu'il faut suivre lorsqu'on la danse. Donc, c'est entre les années 1900 et 1950 que la salsa est arrivée à La Habana, en Cuba, et qu'elle a absorbé des éléments du jazz des États-Unis et du son cubano. Et elle a évolué. C'est autour des années 1950 qu'il y a eu beaucoup d'immigration cubaine aux États-Unis et, et la salsa a continué à évoluer à travers de ce temps-là. C'est pour ça que dans beaucoup de chansons, nous entendons des références au quartier où arrivaient les Cubains aux États-Unis. Donc, c'était surtout des quartiers défavorisés, dangereux et où la vie était difficile. Et évidemment, on ne peut pas parler de la salsa sans mentionner la Fania All Stars, qui était l'université de salsa où la salsa moderne est née. Maintenant que nous avons parlé de l'histoire de la salsa, il est temps de parler de la danse en soi. Donc la salsa est une danse à deux, comme nous le savons déjà, et où les pas sont entre autres le pas croisé en arrière, le Suzy Q, le mambo, etc. Chaque pas doit suivre le rythme de la chanson et comme nous le savons déjà, les chansons peuvent varier de lente et douce à énergétique et très forte. Donc, ça dépend beaucoup de quel genre de musique vous dansez, quel genre de salsa vous dansez, que les pas varient. Par exemple, si nous comparons les boleros en salsa, donc par exemple cette chanson, ou la salsa choque, par exemple cette chanson, nous pouvons voir qu'il y a beaucoup de différences entre le rythme et la vitesse des pas qu'il faut suivre. De plus, chaque pays a différents types de salsa. Par exemple, la salsa cubaine, la salsa caleña en Colombie, la salsa venezolana au Venezuela. Et chaque pays a différents pas, différents rythmes. Personnellement, j'aime beaucoup la salsa parce que, selon mon expérience personnelle, la salsa est une danse très énergétique, très amusante et qui peut se danser dans n'importe quelle occasion. Donc, des fêtes d'anniversaire, des fêtes de mariage, juste pour n'importe quelle raison, peu importe quelle occasion est une bonne occasion pour danser la salsa. Et selon moi, elle rassemble beaucoup d'amis, beaucoup de personnes ensemble et elle est très énergétique, alors on ne peut pas s'ennuyer en dansant de la salsa. Voilà ce qui nous mène à la fin de la vidéo et je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'à la fin et j'espère vous revoir bientôt ici sur la chaîne.